Un grand bonjour à vous tous, amis que j'aime. Comme il est agréable d'entendre aujourd'hui dans l'Évangile le Christ nous dire avec tendresse, et il le dit à toute l'Église, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Voyez comme Jésus nous partage son Père en nous rappelant qu'il est le nôtre. Et il est vrai que la peur est souvent notre compagne. Nous lui donnons tout pouvoir sur nos vies alors que le Père du ciel veille sur nous. Je le redis avec le Christ, avec tendresse. Sois sans crainte, petit troupeau. Sur cette parole, le Christ nous conseille de ne jamais perdre de vue que nous allons tout simplement, et j'espère que ça ne va pas vous faire de peine si je vous dis cela, mourir un jour, à une date qui, grâce à Dieu, nous est cachée, car nous sentirions alors le compte à rebours et chaque jour nous rapprocherait du terme inconnu. Mais quelle horreur! En y réfléchissant bien, si nous connaissions la date de notre mort, peut-être que nous serions plus attentifs au trésor que représente une seule journée, une journée qui nous est offerte. C'est possible. Alors en ce cas, pourquoi Dieu notre Père ne nous l'a pas révélé cette date? Eh bien, parce qu'il veut nous faire confiance, parce qu'il ne veut pas que nous adhérions à son amour par la crainte et que l'issue fatale de notre vie nous persécute. Il préfère qu'avec le secours de notre intelligence, nous ne perdions pas de vue la fin qui nous attend et que nous décidions, en adultes avertis, de ne pas devenir les captifs des réalités matérielles. C'est tellement tentant de vivre en ne songeant qu'à notre bien-être, notre confort, que de chercher à accumuler de l'argent et d'être ainsi libre de faire soi-disant ce qui nous plaît. En soi, tout cela n'est pas mauvais. Laissez-moi vous le redire, je crois même pouvoir affirmer que le Christ voudrait bien que chacun de ses enfants ne manque de rien. Mais entre ne manquer de rien et courir après l'argent, mettre en péril la santé pour en gagner le plus possible, tout sacrifier, famille, amour, au nom du Dieu monnaie, il y a tout de même une marge, une différence que le Christ, pour notre bien, veut que nous respections. En vous disant cela, je pense d'ailleurs à ce garçon assoiffé d'argent, âgé de 30 ans, marié depuis peu, qui travaillait 12 heures par jour dans son entreprise et qui de plus prenait des cours d'anglais, vous savez, pour améliorer les contacts commerciaux qu'il entretenait avec les États-Unis. Quand voilà qu'un beau matin, eh bien, sa femme l'a retrouvé mort dans leur lit. Le corps humain n'est pas une machine. Et que dire de l'âme quand on ne sait même plus qu'on en a une? Jésus a donc bien raison de redire à toute l'humanité que le chemin de la vie doit se parcourir avec équilibre et bon sens. Écoutez-le, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur, nous dit-il, en espérant que nous ne nous trompions pas de richesse. Ici, je vous pose une question comme je me la pose à moi-même. Après quoi courez-vous? Quel est votre idéal? Quel est votre rêve? À quoi consacrez-vous votre temps, votre énergie? Que cherchez-vous dans la vie? Pouvoir, argent, succès, gloire humaine, fonction prestigieuse, que sais-je, reconnaissance sociale, confort, tranquillité. Ou bien, pour le dire d'un mot magique, recherchez-vous l'amour, amour de l'être aimé, amour des autres, amour de Dieu. C'est à vous de voir, car de mon côté, c'est tout vu. Et j'ai des efforts à faire, croyez-moi. Il y a du travail sur la planche de l'âme. Et c'est pourquoi Jésus insiste avec des paroles à teneur poétique, mais sans exaltation. Et les voici. « Restez en tenue de service, dit-il, quand le Maître arrivera, qu'il vous trouve à votre tâche. » Et notre tâche, notre travail, eh bien, c'est d'aimer. Albert Camus a osé écrire dans ses carnets « Je ne connais qu'un devoir, et c'est celui d'aimer. » Alors ne perdons pas le nord et mettons le cap sur l'éternité qui nous attend, éternité encore d'amour, et cette fois-ci d'amour absolu. Et c'est pourquoi il convient de s'entraîner dès ici-bas à aimer de manière à ne pas être déstabilisé quand nous arriverons au pays de l'amour. Je vous souhaite évidemment de vivre le plus longtemps possible et avec courage, en espérant que ce temps qui nous est donné à tous sur la terre, à vous comme à moi, ne se perde pas
en futilité. Je vous embrasse comme toujours et je vous bénis bien sûr. Amen.